pensais qu'on pouvait la diffuser directement sur YouTube en live, mais a priori, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. C'est les aléas de la technologie. On a l'habitude. Comme je dis souvent, l'informatique n'est pas une science exacte, mais on s'adapte. Donc, eh bien, on va démarrer avec le sourire, après une râlerie, n'est-ce pas? Dédicace à Nina si elle regarde cette vidéo. Parce on faisait des lives où on faisait les autrices râleuses quand on a fait la promotion de nos bouquins respectifs. Donc ce soir, je suis en direct pour vous présenter La descendance de Kilijo, tome 1, Lauriane. Alors, bon, ben voilà, là j'ai mis le petit plan qui est à peu près à jour sur ce qu'on va évoquer ce soir. Et je vais donc commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas le voir, vous allez juste voir mon beau t-shirt qui dit que je ne suis pas en retard. C'est une petite blague aussi parce qu'en général, quand on me fixe un rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir le quart d'heure académique qui est dans mes gènes parce que je suis régulièrement en retard. Donc tu ne peux pas voir mes jambes tout de suite, mais par contre, si tu me rencontres en chair et en jambes, tu verras qu'elles mesurent chacune 1,10 m. Et oui, je suis une grande madame. Et je suis issue de la grâce d'une danseuse dans mon style et de Robert Le Chartier dans le contenu de ce que je peux dire. Tu vas t'en apercevoir rapidement durant la présentation. Je suis hyperactive, alors pas diagnostiquée en tant que telle, mais en tout cas dans mes activités, ça se voit très vite. Et hypersensible, peut-être comme tu l'observeras, et hyper grande, comme on me le dit souvent, puisque je mesure 1,85 m sans lever les bras et sans doc. Donc, je ne te dis pas l'effet que je fais quand je suis en salon avec mes gracieuses chaussures que tu peux voir ici. Sachant que j'ai une belle petite collection avec une autre paire qui a des talons un petit peu plus grands. Alors, sinon, j'aime trois choses dans la vie. Les petites tueries de Marcolini, élu meilleur pâtissier du monde en 2021, si je me rappelle bien. C'est du belge, mais ça ne se fume pas. Je suis aussi fan de bière, le Nectar des Dieux, qui est belge, bien sûr, pour les meilleurs. Et les kinés, mais non, tu n'as pas le droit de demander pourquoi. Peut-être qu'un jour, je te le raconterai. Et donc, ce soir, je ne suis pas avec mon assistant, que je maltraite avec amour, qui me sert aussi de conscience et de modérateur, surtout dans mes horoscopes, comme tu as peut-être eu l'occasion de le lire dans l'horoscope de la Saint-Valentin. Même si dans celui de la Saint-Valentin, il a disparu parce que sa gracieuse maman est arrivée et que finalement, ça a fini par un dialogue entre sa maman et moi. Alors, je vais quand même le présenter. Alors, beaucoup aimeraient le voir parce que régulièrement, on m'en parle de mon assistant en disant qu'il est génial et tout, que vraiment, c'est un chouette gars. Il vous remercie beaucoup de votre intérêt, qui parfois d'ailleurs est plus grand pour lui que pour moi, donc je ne vous remercie pas, parce que c'est quand même un peu moi qui anime le reste du truc et c'est moi qui pointe mes jambes en salon, n'est-ce pas? Donc nous allons poursuivre avant que ça ne me chauffe les nerfs. Et puis j'ai quand même toute une présentation sur Kili à faire. Au niveau de mes activités, quand je parlais d'hyperactivité, c'est-à-dire que je suis autrice, chroniqueuse et animatrice. Donc, autrice hybride, parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Je suis auto-éditée et aussi éditée. Ce qui fait que j'écris beaucoup, dans ma tête, sur papier, sur un PC, un ticket de caisse, le dos d'un qui. Et j'aime partager avec mes lecteurs ou les nouveaux lecteurs à venir, notamment, enfin, j'arrête pas de parler de salon, mais c'est parce que là, je vais en faire, j'en fais un samedi et dimanche, mais en virtuel. Ensuite, vous pourrez me retrouver à Bruxelles. Alors seulement le 9 mars parce que le 10, les transports en commun ont décidé, enfin surtout les trains, de faire grève. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup insister sur le fait qu'on va pouvoir voir mes gracieuses jambes prochainement en live. Et j'aime bien partager avec mes lecteurs autour d'une bière, avec une assiette de chocolat, bien sûr, c'est pas de refus. Et les chocolats disparaissent à la vitesse de la lumière. C'est magique. Je crois que donc je suis aussi chroniqueuse. Alors bon, là j'ai oublié de mettre la page à jour, mais comment? Je propose maintenant des chroniques
alors l'offre va bientôt sortir quand j'aurai fini de m'occuper de Kilijo. Il me prend beaucoup de temps, ce brave garçon. Parce que donc, je propose des chroniques en format écrit. Après, on a le forfait plus avec un format vidéo qui n'est pas une simple lecture de l'écrit, parce que bon, sinon, je vois pas quelle valeur ajoutée il y aura. Et puis, si on a vraiment la formule premium, à ce moment-là, je fais aussi une interview de l'auteur. Mais je vais présenter l'auteur sous un autre angle, parce que bon, c'est pas drôle. Tu as commencé à écrire à quel âge, et combien de mots t'écris par jour, etc. Quels sont tes prochains projets littéraires? Alors, je dis pas qu'on s'en fout, parce que je ne suis pas désagréable, mais j'aime bien présenter les auteurs d'une manière différente, en posant des questions décalées. Et d'ailleurs, tout se trouve sur YouTube. Alors, j'ai des retours de lecture sur différents sites que tu peux retrouver dont tu peux retrouver les raccourcis, on va essayer de parler correctement, sur mon site. Et puis sinon, sur ma chaîne, on a des retours de lecture, on a des interviews d'auteurs, on a tout, parce que je propose tout, sauf le café. C'est normal, je préfère la bière. Et donc, animatrice, je pense que voilà, j'ai parlé de mes interviews décalées. Je suis aussi ambassadrice du Récréature. Donc justement, là, on vient d'en terminer un. C'est un challenge d'écriture créative pour stimuler sa créativité, sans blague. Et donc, par exemple, au mois de février, on a écrit autour du thème Harry Potter avec une liste de mots imposés. Donc, étant donné que le mois de février, c'était 28 jours, et que c'est un mot par jour, une phrase par jour. Je vais essayer de me remettre du côté de la caméra. Donc, un mot par jour, une phrase par jour, durant un mois. Et du coup, chaque jour, alors si tu m'as suivi sur Facebook, tu as peut-être vu des phrases circuler. Il y a même des vidéos, toujours sur ma chaîne YouTube, où il m'est arrivé de créer presque en live, parce que bon, sinon on a le téléphone qui va dans tous les sens et tout, donc de temps en temps je coupais. Et puis, j'ai composé quelques phrases comme ça en direct que j'ai rediffusées après sur la chaîne pour montrer un petit peu ce que c'est que le Récréature. Et après, si tu veux faire la version hardcore, eh bien, tu reprends tes phrases dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites et tu écris une nouvelle. Donc là, par exemple, pour la nouvelle dans le thème de Harry Potter, je vais faire un certain nombre de vidéos par la suite pour parler du plan que je n'ai pas encore composé, de mes intentions par rapport à cette nouvelle, et puis un peu les thématiques et les problématiques que je vais aborder dans cette nouvelle, ce que je vais faire avec Kilijo par la suite. Et donc, j'ai parlé aussi de mes horoscopes. Donc, je suis une astrologue loufoque, c'est-à-dire que, par exemple, là, je suis partie sur la Saint-Valentin et j'ai réfléchi sur 12 manières de draguer pour trouver un Valentin ou une Valentine aux alentours de la Saint-Valentin. Ça, c'est le dernier qui est sorti en ligne et qui est disponible sur Atramenta en version gratuite, enfin gracieuse. Et il y a un certain nombre d'horoscopes comme ça qui sont gracieusement proposés à la lecture, que tu peux aussi télécharger pour les lire. Et donc là, voilà, j'ai mis, suis-moi en 2023, je prépare un projet. Donc voilà, bon c'est en 2023, j'ai la grande joie de t'annoncer que donc il y a le projet de Kilijo, voilà, on est en train d'en parler. Le projet des chroniques, il y en a déjà qui sortent. On a la chronique de Mary Bowens qui est sortie. Donc, ça a été une version écrite et la version vidéo. Là, je vais en sortir une sur Dominique Montesinos. J'ai oublié le titre exact, mais c'est des petites pensées pour les gens qui lisent au WC. Et puis, j'ai fait aussi celle de Gwen Guilin, Malou d'Ivray. C'était pour montrer un petit peu ce que je fais. Et donc, il y a ce gros projet-là que je suis en train de mettre en place. En gros, il me reste plus qu'à faire ma landing page, mais j'ai beaucoup de mal à terminer les choses et parce que j'ai tendance à me lancer dans un nouveau projet très vite.
Et du coup, voilà, il manque cette ce léger détail qui me permet de lancer mon offre quand même, hein, accessoirement, à mettre en ligne pour vraiment pouvoir te proposer ce que je fais et tout mon savoir-faire de chroniqueuse. Et l'autre gros projet qui va sortir en avril, j'en profite pour le placer là, ce sont des ateliers d'écriture. Donc ça faisait longtemps que ça me taraudait. J'ai eu l'occasion d'en animer à la Journée mondiale de la sensibilité, donc que nous avons vécu à Paris pour notre part, avec Alban et l'association Surdoué Sens. Et du coup, j'avais eu tellement d'inscrits que j'ai dû faire 2 ateliers. Donc là, c'était du live, vraiment. C'était très chouette. Et là, j'ai dit, c'est bon, ma fille, tu vas, tu le fais. Donc le premier atelier sera proposé en ligne. Et puis après, je vais voir pour en proposer, alors dans mon secteur, c'est-à-dire en Belgique. Donc si tu te sens de venir jusqu'en Belgique pour participer à des ateliers, on peut s'organiser, je paye la bière et tout, voilà. Parce que c'est vrai que quand on est ensemble en direct, ça donne une autre dynamique. Mais de toute manière, il n'y a rien qui empêche que lors d'une prochaine animation, je puisse proposer des ateliers en live. Alors, je vais quand même parler aussi de mes autres livres parus en auto-édition, hein, je les place là. Il faudra que je pense la présentation, je la mettrai à disposition à remettre les liens, si ça t'intéresse. Parce que, par exemple, nous avons Ma vie en blog, que j'avais déjà présenté comme ça dans une conférence aussi. Donc, on a le premier tome, c'est Notice à l'usage de celles qui sont amoureuses de leur ami. Et puis le tome 2, donc la suite est fin, parce que c'est en 2 tomes. Notice à l'usage de celles qui changent d'avis. Et puis, nous avons Les voyages forment la jeunesse, qui est au milieu. Donc, premier tome, l'Italie. Deuxième tome, la France. Troisième tome en cours d'écriture. Un jour, il sera terminé, les Antilles. Et dans mes fantasmes les plus fous, j'ai prévu la Belgique, tome 4. Mais on va peut-être déjà terminer les Antilles avant de se lancer dans le tome 4. Mon assistant serait là, il dirait que le tome 4 a déjà quand même une ébauche et qu'il y a quand même quelques scènes qui ont été écrites. Mais bon, il n'est pas là, donc on peut éviter. Et puis donc, j'ai le recueil de gracieuses notices. Là, donc, nous avons différentes notices, comme par exemple la notice à l'usage des grandes madames. Il y a beaucoup d'autobiographies dedans, tu t'en doutes, et plein d'autres notices humoristiques dans lesquelles, au milieu desquelles j'ai glissé des horoscopes humoristiques, les horoscopes loufoques. Et maintenant, on va parler. Ah voilà, là j'ai mis les petits liens. Comme quoi, j'ai bien revu ma présentation, hein, ça se voit. Nous allons parler de l'activité donc en maison d'édition, parce que là, je travaille avec la maison d'édition Éveillez-vous, avec mon éditrice préférée, Lise. C'est normal, je n'en ai qu'une. Alors donc, nous avons en haut à gauche Gracieuse tribulation d'une brouette, qui est la première nouvelle qui est sortie. Elle a été écrite durant le récréature de août 2020, et c'est comme ça qu'on avait commencé à lancer un peu la collection. Ensuite, nous avons, alors donc là, il n'y avait pas de thème, hein. On s'est essayé avec Lise. Elle a écrit, alors si je me rappelle bien, c'était Un été d'enfer, le premier. Ensuite, elle a commencé à partir sur des thématiques. Donc, nous avons Gracieuse tribulation d'une fourchette, parce que je suis restée dans le délire de l'objet. Donc là, dans le premier, je pars dans la semois avec une brouette. Dans le deuxième, je pars à Londres avec ma fourchette et ma brouette, qui s'appelle Flash pour les intimes. Et puis donc, on a clôturé notre petite trilogie avec Gracieuse tribulation d'une biquette. Alors, on est entre nous, et comme je parlais de mon vocabulaire de charretier, à la base, on était parti sur un délire, qui était durant un live d'ailleurs. On avait dit, on va faire Gracieuse tribulation d'une quéquette. Donc ça nous avait bien fait rire, mais à la réflexion, on s'est dit, alors, 2 choses l'une, soit ça choque les gens et ils vont dire « Ah ouais, j'achète parce que c'est trop cool », soit ils vont fuir en courant en se disant « C'est quoi cette tarée qui nous propose les tribulations d'une quéquette ?» Donc, on a changé en se disant « Bon, on va rester plus soft et tout ». Donc, nous avons utilisé des sandales en peau de biquette. Et tout ceci est en pack, parce que nous avons les 3 titres qui se terminent en « et ». Et là, donc, je retourne dans la semois pour retrouver ma biquette
avec bien sûr ma brouette et ma fourchette. C'est la base. Et puis le dernier né, alors lui c'est un genre complètement différent, Madame Eugénie. La thématique c'était Brocéliande, oui, la forêt en Bretagne avec Merlin, le roi Arthur et tout ça. Eh ben ça parle pas du tout de ça. Ça parle de la femme en général, c'est pour ça qu'on a 4 madames sur la couverture. Et la thématique que j'avais là, c'était autour du désir d'enfant. Et puis, peut-on être une femme si on n'est pas forcément mère? Parce qu'il y a pas mal de choses qui me hérissent le poil. C'est par exemple, il y a encore cette idée préconçue qui dit qu'on est une femme accomplie quand on a eu des enfants. Alors, je ne sais pas par quel miracle. Quand Robert Le Chartier s'exprime, il dit c'est pas parce on a pondu qu'on devient une mère, mais bon, on va essayer de le museler un petit peu ce soir. Mais personnellement, un de mes chevaux de bataille, c'est que une femme peut décider de ne pas avoir d'enfant, c'est tout à fait son choix, et il faut le respecter parce que c'est elle qui décide si elle veut faire entrer un enfant dans sa vie ou pas, et déjà à la base dans son ventre. D'ailleurs, j'en parle aussi dans ma vie en blog, en passant. Et donc, j'aborde toutes ces thématiques-là dans Madame Eugénie. C'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus personnel parce qu'on parle du désir d'enfant, etc. Donc, il y a vraiment tout un ensemble qui fait que j'ai eu des retours extrêmement positifs. Jusqu'à maintenant que de madame, mais ça n'est pas forcément une histoire qui est destinée qu'aux madames. Les messieurs, vous pouvez la lire aussi. Et je serais intéressée d'ailleurs de connaître votre avis si vous l'avez lu. Bon, on va passer à Kilijo quand même. Je suis une grande bavarde, alors si en plus on me lance sur des sujets qui me tiennent à cœur, c'est fini quoi. Alors donc, mon brave Kilijo, on va déjà parler de sa genèse, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme j'ai montré, j'ai écrit donc en tout 4 romans feel good. Donc on a un recueil de notices qui est un gros délire sur différents thèmes, mais c'est un délire. Les gracieuses tribulations de Heth, c'est 3 délires, ça c'est sûr. Parce que, par exemple, quand Gracieuse part à Londres, elle part dans l'idée d'interviewer la reine. On est en fin de crise de confinement, mais elle a décidé, je pars à Londres et puis c'est tout. Et quand j'ai décidé quelque chose, je le fais, tout le monde se tait. Madame Eugénie, c'était quelque chose qui était beaucoup plus engagé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bim, je sors un roman fantasy. What the fuck? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Faut savoir que mon brave Kilijo, il est né en 2008. J'ai écrit énormément sur la fantaisie. Donc lui, il a eu énormément d'aventures et donc il est né dans un jeu de rôle. Alors je sais plus comment ça s'appelle, si c'est MMPG, MPOR ou je ne sais plus parce que je suis une brêle dans ce domaine. Mais en tout cas, il y avait une partie donc en ligne où il allait en taverne et il allait discuter et dans son cas draguer dans la taverne. Et il y avait toute une partie qui était sur forum où là on pouvait écrire ses aventures. Et donc, moi, j'allais écrire ces aventures sur le forum. Parfois, j'interagissais avec des joueurs. Parfois, j'écrivais aussi des aventures toute seule. Et donc, c'est comme ça que après, j'ai décidé de l'arrêter parce que il était devenu quelque chose qui ne me convenait plus. Parce que quand on écrit avec d'autres personnes, il faut voir si on a le même point de vue. Il y avait des aventures qui n'étaient pas terminées. Alors, moi, quand je me lançais dans un truc, alors c'est vrai que je dis que j'ai tendance à ne pas finir les choses, mais par contre là, ne serait-ce que par respect pour les personnes qui interagissaient avec moi, j'essayais de terminer l'aventure. Et quand je me laissais, quand on m'abandonnait en plan au milieu d'un roleplay, comme on appelle, ou d'une aventure, alors que du coup, moi, le reste de l'évolution du personnage en dépendait, je l'avais un peu mauvaise. Et puis, je l'ai adapté sur plein de sujets et tout. Je l'ai beaucoup formaté à la demande des autres. Et ça n'allait plus, quoi. Ça correspondait plus au personnage que j'avais créé à la base. Donc j'ai dit c'est bon, on va s'en arrêter là parce que je vais finir par le détester et c'est pas le but. Moi je l'aime bien mon Kili. Donc j'ai décidé de lui écrire son propre roman et puis du coup je lui ai donné une nouvelle vie. Le truc c'est que étant donné que c'était dans un jeu où
on signe une charte qui dit que ce qu'on écrit leur appartient. En gros, je vais passer au slide suivant parce que je crois que c'est là que j'aborde ça. J'ai tout modifié, mais tout, à part son prénom, parce que ça, j'y tenais. Et puis parce que c'était mon Kili, quoi. Voilà, j'avais plein de j'avais plein de trucs autour de ça. Et pour moi, ce personnage-là, il avait ce prénom-là, donc c'est le seul truc que j'ai gardé. Après, j'ai commencé par modifier les prénoms de tous les personnages qui interagissaient avec lui. J'ai récupéré tous les textes, bien sûr, de base. Je n'ai récupéré que ce qui m'intéressait. J'ai changé tous les noms des personnages. J'ai modifié les lieux, les territoires, les métiers, tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer pas mal de choses. Et là, on voit en bas à droite que, par exemple, au début, j'étais partie sur un univers grec avec la mythologie et tout, parce que je suis une grande passionnée de mythologie, notamment la mythologie grecque. Et toute allusion à Zeus qui fait des enfants partout et qui va queuter partout est complètement volontaire parce que Kilijo est ce personnage-là. Et là, c'est vrai qu'il y a une inspiration quand même très forte de Zeus ou Jupiter pour ceux qui sont plus adeptes de mythologie romaine. Sachant que, fallait bien que je la place, les Romains ont juste ingurgité la mythologie grecque. Vilaine, c'est pas bien de dire ça. Donc on est parti des Hespérides. Après, j'ai mis Esmérite parce que j'ai commencé à changer un petit peu et je me suis arrêtée à Esmérie. Et puis, j'ai utilisé Corinthe, donc j'ai fait Corinthia, j'ai commencé à changer l'orthographe et tout. Et on est resté sur, alors c'est le domaine de Corinthe. Et puis après, je dis, tiens, on va rajouter aussi un autre, un royaume quand même. Donc, j'ai créé le royaume de Aton. Ah oui, Aton, mythologie égyptienne, avec Akhenaton, le pharaon qui a créé la religion autour du disque solaire. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore pas mal de slides. Et donc, Aton, après, je suis passée à Adam, puis finalement, je me suis dit, tiens, on va rester sur la religion catholique, ça peut être drôle. Donc, Abel, Caïn. Et puis, j'ai dit, allez, c'est bon, on va pas rester que sur les méchants, Caïn qui a tué Abel, son frère et tout. Donc, j'ai gardé Abel, ce qui a donné le royaume d'Abel avec les Abéliens, les habitants du royaume d'Abel. Donc après, qu'est-ce que je raconte encore là? Oui, alors le plan chronologique. Alors c'est vrai que je me suis amusée à garder un petit peu tout ce que j'ai fait et je vais essayer de le récupérer rapidement parce que j'ai des docs. Alors moi, je suis une vieille, hein. Donc, il me faut du papier. Il me faut du physique, parce que sinon, je suis pas bien. Et donc, j'ai fait un fichier Excel, parce que je suis vieille, mais un peu moderne. Et alors, j'essaie de le mettre devant la caméra. Voilà, j'ai le fichier Excel avec le plan. Et sur ce plan, j'ai été aussi mettre... Ah oui, alors, s'il y a les animaux totems qui apparaissent, il y a une enquête dans l'histoire, donc voilà, je mets aussi si on parle de l'enquête ou pas. Et puis si j'ai vérifié le vocabulaire, parce que qui dit monde inventé dit vocabulaire inventé aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais énormément de scènes, j'avais énormément de choses. Alors j'ai essayé de tout remettre dans l'ordre chronologique dans lequel ça avait été écrit, parce qu'au début je voulais vraiment rester sur ces aventures comme elles étaient. Et puis donc j'ai passé des heures à modifier l'ordre et tout. Oui, mais non, ça va aller là. Non, ça a plus d'intérêt là parce que c'est plus cohérent et tout. Enfin voilà, je passe les détails. Et je m'étais dit, je vais faire un tome par femme importante dans sa vie. Oui, il y en a eu quand même. Et puis, je me suis dit, oui, mais Kilijo, dès qu'il est né, c'était sa mère, c'était la femme la plus importante, et puis sa marraine et sa tante. Et après c'était les autres. Mais entre une femme, même une femme qu'il aimait beaucoup, et sa mère, c'était sa mère qui gagnait. Et si sa mère lui disait, celle-là, je l'aime pas, elle dégage, elle avait à peine le temps de faire finir sa phrase que la nana dégageait. Donc j'ai dit, voilà, on va rester sur la famille, la thématique. Et donc, du coup,
ça a donné Lauriane. J'en profite, je montre le livre parce que, comment je le montrerai encore tout à l'heure. Et j'ai fait un tome pour chacun de ces enfants. Et il y aura 3 tomes, d'ailleurs, qui sont écrits, entre parenthèses. Et puis, pour le monde, j'ai utilisé le fichier de world building de Jérôme Vialton, qui est administrateur du blog Écrire et être lu, blog que je recommande à tous les écrivains, même ceux qui ont déjà pas mal de livres dans leur palmarès, parce que c'est une mine d'informations. Et par exemple, ça m'a énormément aidé à structurer l'histoire, à voir un petit peu vers où j'allais, comment, dans quel ordre, etc. Et puis, j'ai aussi utilisé un journal d'écriture parce que, alors je vais le montrer parce que je trouve qu'il est très joli. Je suis très fan de Anneke et de son travail, de ses sacs, de ses petits bouquins. Et donc, on voit les notes que je prenais. Donc, je mets la petite date. Et par exemple, le tome 1, quand j'ai démarré, juste pour le fun, comme ça, je vais y arriver. Ah j'ai pas mis les nombres de pages, c'est dommage. Non, 448 pages. Ouais. Quand je l'avais révisé, il était à 448 pages. Le tome 2, 648 pages. J'aime bien le 48 apparemment. Et le tome 3, 842 pages. Ça, c'est au moment où j'avais noté le nombre de pages. Et puis, à chaque fois, je notais les... comment ? Ah non, après, j'étais remontée à 529 pages parce qu'apparemment, j'avais refait des modifications. Donc voilà, ça me permettait de voir un petit peu où j'en étais. Et puis de suivre un petit peu mes évolutions pour me dire, allez, c'est bon, cocotte, tu tiens le bon bout et tout, t'inquiète pas, ça va aller, te démotive pas, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à décider de le reprendre, je crois que on était en 2018, et après j'y suis retournée en 2020, et après j'y suis retournée en 2022, parce que voilà, le boulot était tellement titanesque que je me disais à chaque fois je vais jamais y arriver. Donc le jour où je serai décidée, là je vais vraiment m'y mettre à fond. Et je m'y suis mise. Alors mon assistant n'a rien glandé. Par contre, mon agente du premier jour m'a aidée en alpha lecture. Alors déjà je dois lui faire un gros bisou parce que c'est vrai qu'elle m'a supportée pendant tout le long de la conception de ces 3 tomes. Oui, elle s'est mangée les 3 tomes. Et elle s'est mangée je ne sais plus combien de pages parce que au fur et à mesure de ses commentaires, je corrigeais des trucs. Et donc, elle m'a donné des idées. De temps en temps, elle m'a dit non, ça tu revois parce que ça va pas. Donc, on peut l'applaudir. Et donc, tout à l'heure, on a parlé donc du premier retour de lecture que j'ai eu, qui a été diffusé par Maritza. Elle m'a dit, t'as vu que le lexique, il était utile. Donc, j'ai dit que j'allais lui faire une dédicace spéciale à propos du lexique, parce qu'elle m'avait dit, mets un lexique dans ton bouquin, parce que sinon, on ne va pas comprendre de quoi tu parles. Moi, j'étais partie sur le fait que, à chaque fois qu'il y avait un mot, je le mettais tout en bas de la page. Je l'ai fait, hein. Je suis pas une sauvage non plus à ce point-là. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, désolé, mais il y a des petits mots comme ça ou des traductions de paroles parfois. Pour ceux qui vont comprendre directement, à ce moment-là, vous n'allez pas voir en bas. Et pour ceux qui préfèrent être sûrs qu'ils ont bien compris ou que c'est bien tel mot qui a bien tel sens, le mot est remis en bas. Et donc, nous avons notre précieux lexique, n'est-ce pas, Véro, qui est à la fin du bouquin. On applaudit Véro, et pas uniquement pour son lexique. Alors, j'ai fait pas mal de capsules pour présenter Kilijo, parce que justement, déjà, je voulais aussi expliquer que j'étais pas une petite débutante dans le monde de la fantaisie. Je suis aussi rôliste. Alors, je ne vais pas parler de mes performances de rôliste, ni de mes jeux de dés, ni des roleplays où je me retrouve dans des situations un peu loufoques. Il y en a qui se chargent bien de parler de mes grandes aventures, même sur Facebook, si. Mais voilà, alors je dis pas que je suis une experte de la fantaisie, on va pas aller jusque là, mais en tout cas voilà, je suis dans le monde depuis un bon petit moment et c'était un petit peu montrer que
vous inquiétez pas, les gars. J'ai écrit, enfin, je vous parle de Kilijo, mais voilà, je sais ce que je fais et c'est pas juste un petit délire comme ça pour me faire plaisir. Donc, bah, j'ai remis les liens des capsules parce que j'ai parlé du projet, bien sûr. Et puis, j'ai mis à chaque fois les étapes d'écriture, etc. De toute manière, tout ça, voilà, on va en reparler au fur et à mesure. Et si ça t'intéresse de retourner sur la présentation, bien, tu as les raccourcis. Ce sont des capsules de 5 minutes qui sont disponibles sur YouTube où j'explique. Alors, il y aura peut-être des redites de ce que je dis ici, et puis il y aura peut-être d'autres choses que j'aurais oublié de dire ici. Les personnages. Donc, nous avons notre Kili, que tu vois à droite. Alors, oui, j'ai pas pris le plus moche, on est d'accord. C'est historique. Quand on créait un personnage, il fallait mettre un avatar. Et moi, j'aimais bien mettre un avatar de quelqu'un de connu. Donc là, je m'étais tapé un délire autour de Johnny Depp. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, 21 Jump Street, oui, ça date de là quand même, où c'est vrai que l'acteur m'éclatait, même si j'avais une préférence pour un autre, mais voilà, je l'aimais beaucoup. Et donc, quand j'ai cherché un avatar pour ce personnage que je venais de créer, je me suis dit, tiens, le côté un peu rebelle et tout, le côté je m'en foutiste, mais en même temps, derrière, quelqu'un qui est quand même sérieux et qui est capable aussi de faire des choses bien. Et donc, j'étais tombée sur Johnny Depp, ne tant pour l'acteur que j'aime beaucoup que pour les personnages qu'il a incarnés, parce qu'au fur et à mesure de sa carrière, voilà, on a eu Charlie et la chocolaterie, bon, Pirates des Caraïbes, on le présente plus, etc. Donc voilà. Et du coup, bah, bien sûr, tout naturellement, je suis restée sur les traits de ce personnage quand je l'ai commandé. Oui, parce que j'ai commandé des portraits à Zénaïde. Donc, je vais les montrer tout de suite. C'est une aquarelliste de grand talent parce que, voilà, j'ai essayé de le montrer. Voilà, ça, c'est Kili. Donc, je lui ai dit, voilà, il ressemble à Johnny Depp. Alors après, voilà, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu me fais un personnage, voilà. Et après, donc, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir un portrait de sa fille. Donc, du coup, elle nous a fait Lauriane, l'héroïne du premier livre. Et puis, elle nous a fait Améliane, la grande copine de Lauriane, que tu découvriras dans le roman. Donc, elles ont le même âge et dans l'histoire, Améliane va passer beaucoup de temps avec Lauriane et en fin de compte, elles vont devenir un peu des jumelles. Bah, voilà, il y a toute l'histoire aussi entre les deux petites filles qui grandissent ensemble et qui sont élevées par Kilijo, entre autres. Nous avons aussi Georges. Alors, j'ai pas demandé de portrait. C'est vrai, peut-être que j'en demanderai un pour le tome 2, parce que c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Donc, on a Kilijo, le Jean foutiste et tout, machin, qui fait n'importe quoi, enfin, qui passe vraiment pour un écervelé de temps en temps. Et puis, nous avons Georges, la droiture, le mec qui est toujours sérieux et tout. Mais par contre, bah, lui, justement, il a les apparences de droiture et tout, mais il n'est pas aussi droit que ça. Et nous avons ces deux hommes qui sont opposés quelque part, mais en même temps qui sont extrêmement proches et qui ont aussi, ça on l'apprend, alors je ne sais plus si c'est dans une nouvelle ou quoi, mais qui ont grandi ensemble et qui se sont construits ensemble. Et ben voilà, c'est deux frères, quoi. Mais c'est pas des jumeaux, mais par contre, il y a une expression en anglais qui dit que voilà, je te tiens le dos, je suis dans ton dos pour te protéger. Et eux, c'est vraiment ça. Donc peut-être que pour le tome 2, parce que je commanderai aussi encore un portrait, bah, la nouvelle héroïne du tome 2. Je ne sais pas si je dis le titre ou pas. On verra au fur et à mesure de la présentation. Mais peut-être que je commanderai aussi un portrait de Georges. Honnêtement, j'ai pas pensé à quelqu'un en particulier pour le présenter, mais enfin pour représenter ce personnage-là. Mais je suis sûre qu'il y aura un acteur qui va me venir à l'idée. Donc Zénaïde, si tu me regardes, tu sais que tu vas encore avoir du boulot. Donc j'ai fait des fiches pour chacun des personnages. Alors si,
le plus important, parce que bon, après, on a des personnages secondaires ou des personnages non joueurs, comme on appelle aussi en roleplay, c'est-à-dire des personnages qui servent juste de faire valoir dans l'aventure, mais qui font un petit passage et puis après, on les voit plus. Et Eric Emmanuel Schmitt, qui est un de mes mentors pour l'écriture et pour le théâtre aussi. Oui, parce que j'ai aussi un projet de théâtre. Mais ça, on en parlera une autre fois. Lui dit que c'est la tarte à la crème des livres pour apprendre à écrire un livre. Et c'est vrai qu'il y en a qui conseillent de vraiment bien faire le personnage et tout, de passer du temps avec lui pour écrire une belle histoire. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que c'est pas parce que tu as des personnages qui sont hyper bien détaillés que du coup tu vas faire une magnifique histoire. Personnellement, bah oui, là j'avoue que les fiches ne sont jamais terminées, mais voilà, je les connais bien mes personnages, je passe beaucoup de temps avec eux. Bon alors dans ce monde-là, c'est vrai que je les ai pas imaginés au volant en train de faire leurs courses ou quoi, parce que le faire n'existe pas, donc c'est un peu compliqué d'avoir des voitures. Et faire les courses, bah, ils vont dans la forêt, et puis voilà, quoi. Donc, enfin, soit. Mais, comment je les mets dans des situations et je vois comment ils vont réagir. Et oui, donc, comme je disais, quand je les ai imaginés, ils m'en ont donné pour mes rêvasseries. Parce que quand je fais des dialogues, moi, je les entends parler dans ma tête. Alors, je ne suis pas schizophrène, mais par contre, voilà, j'imagine le truc. Et par moment, si on me croise en voiture en train de rigoler toute seule, c'est parce que je suis en train de réfléchir à des trucs. Alors ça peut être un horoscope, ça peut être un dialogue, ou ça peut être aussi juste une scène que je suis sur laquelle je suis en train de réfléchir. Là, j'ai mis la petite slide avec les bonus parce que pour présenter mon Kili, alors il n'y a pas que mon Kili, hein, il y a tous les autres personnages, mais c'est vrai que comme ça s'appelle La Descendance de Kili Jo, j'ai un peu axé toute la com autour de lui. Et je lui ai fait aussi une interview où j'ai réutilisé l'interview, enfin le modèle d'interview que je réservais aux auteurs, parce que donc j'avais fait la semaine de l'hypersensibilité et j'avais interviewé 5 auteurs hypersensibles et je les avais interviewés donc autour des 4 éléments, avec à chaque fois pour chaque signe du zodiaque, une question adaptée aux hypersensibles, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Et puis, quand j'avais fait l'horoscope de la rentrée 2022, pareil, Kilijo et Georges étaient venus avec moi pour faire l'horoscope. Et donc, on a toute une partie de dialogue entre les deux, les trois, ça dépend. On interagit tous les trois dans l'horoscope. Donc voilà, là il y a les liens. Les interviews, ce sont des vidéos sur YouTube et l'horoscope, c'est donc téléchargeable sur Atramanta, comme je disais tout à l'heure. Au niveau du plan, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Alors, quand on écrit sur du papier, par moment, on a des petits gnomes qui arrivent et puis qui s'amusent à mettre des mots aussi. Et je l'ai gardé pour le fun parce que ça me faisait rire. Et peut-être que ma propre descendance écrira aussi. Elle pourra profiter de l'expérience de maman. Elle fera aussi ses propres erreurs, mais il y a peut-être des erreurs que maman a faites qu'elle ne fera pas. Donc voilà. Quand je parlais du plan, oui, voilà, j'ai arrêté de compter les versions après 5, parce que c'est vrai que j'ai passé énormément de temps autour de ce plan, pour finir par me dire, bon, maintenant j'arrête avec le plan. C'est comme le world building. À un moment, il faut s'arrêter. Et puis, il faut plonger dans le grand bain, et puis on adapte au fur et à mesure. Et le plan, ça a été ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a après, du coup, il y a eu des scènes que j'ai redécoupées. Les scènes originelles ont été redécoupées. Il y a un petit bout qui est parti dans une scène, il y a un petit bout qui est parti dans une autre, il y a un bout qui a dégagé. Enfin voilà, ça a été un micmac complet. Et donc, ce que je me suis dit, vu le boulot que ça m'a donné pour le tome 1, c'est que j'écrivais tout en bloc. Comme ça, j'avais pas de problème d'incohérence, ni au niveau des personnages, ni au niveau du monde, ni au niveau de l'action générale. Donc du coup, j'ai une lettre d'intention pour l'histoire globale pour les 3 tomes. J'ai une lettre d'intention par tome. Lettre d'intention où j'explique un petit peu les problématiques, qu'est-ce que je veux aborder, est-ce que ça va me changer, tout. C'est Julien Hirt qui en parle. Je ne sais plus si j'ai mis sa référence ici ou pas.
En tout cas, je l'ai mis dans une de mes vidéos. Et je trouve que c'est vachement intéressant de faire cet exercice-là, parce que du coup, quand on écrit une histoire, eh ben, on se dit, voilà, j'écris cette histoire-là dans ce but-là, parce que j'aimerais bien que le lecteur, lui, soit interpellé ou que ça lui parle sous cet angle-là. Après, entre ce que moi je veux diffuser et ce que le lecteur ou la lectrice comprend, il y a un fossé. Mais je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Si ça leur parle et si ça leur diffuse un message, moi je suis contente. Et donc, j'ai fait une petite écorchure à George Martin qui a écrit Game of Thrones ou Trône de fer pour les francophones. Vilaine, mais voilà, il a écrit des tomes, en plus il a écrit des pavés de 1000 pages en livre de poche. Et puis maintenant, il termine pas parce que voilà, ça fait trop longtemps qu'il a quitté ce projet-là. Du coup, il a du mal à y retourner, il a perdu le fil. Personnellement, j'ai lu 2 fois les premiers, je crois que j'ai lu les 5 premiers tomes. Et là, j'ai dit, mon coco, tu le termines et je relirai tout. Parce que voilà, quoi, on va peut-être s'en arrêter là. Et donc, comme je disais, il est bon de s'inspirer des grands qui eux aussi font des erreurs malgré leur grande expérience. Parce que George Martin, c'est pas non plus un débutant, quoi. C'est un scénariste et tout. Il a écrit énormément de choses avant d'être très connu aussi chez nous pour Game of Thrones. Au niveau des inspirations, voilà, hein, on voit que j'ai pas complètement relu mon truc, vilaine. Donc là, j'ai mis un petit peu de qui je me suis inspirée, d'Olivier Gay, un auteur très sympa par ailleurs. Je suis allée rencontrer à Trolls et légendes l'année dernière. Et donc moi, j'ai lu Les épées de glace. Et alors, il y a Rec. Alors Rec, c'est bon, c'est un gladiateur. Je le croiserai pas dans la rue dans le noir, comme je disais. Mais voilà, c'est le mec qui est très droit et tout, machin. On rigole pas avec Rec, mais et j'avais adoré cette histoire-là. Enfin, j'ai lu. Du coup, comme je m'y suis pris comme une tanche, j'ai lu le 2e tome avant de lire le premier. Donc, quand j'ai rencontré Olivier, du coup, j'ai acheté les 2 tomes que j'ai dédicacés maintenant. Et je vais pouvoir les relire dans l'ordre. Et comme ça, je connaîtrai l'histoire complète de mon précieux Rec. Et voilà, lui, il a écrit donc une histoire dans un monde fantasy, mais où il n'y a pas forcément des dragons, il n'y a pas, il y a pas de magie. C'est un univers très dur qui est complètement inventé, qui est un peu quand même type Moyen-Âge, mais où on n'a pas les repères habituels de la magie ou comme on peut connaître. Après, bien sûr, Bernard Werber, une de mes idoles devant l'éternel. Quand je suis allée le voir en direct, je lui ai dit j'ai lu Les Thanatonautes à 16 ans, depuis je suis fan. Donc voilà, donc il fallait aussi que je m'inspire de lui. Et je sais pas si j'ai encore le truc ou pas, mais j'ai le plan que j'ai construit. Je crois pas que j'ai une photo ici, mais je l'ai construit selon le corps humain. D'après c'est c'est en masterclass de Artist Academy. Parce que donc j'ai suivi les 3 masterclass chez Artist Academy. Je crois que j'en ai parlé dans un autre, donc de Eric Emmanuel Schmitt, dont je suis tombée follement amoureuse. Maintenant, voilà, s'il me regarde, il le sait. Déclaration publique. De Bernard Werber et puis de Douglas Kennedy. Et donc, Eric Emmanuel Schmitt, bien sûr, on voit son bouquin Paradis perdu dedans, parce que pareil, je me suis énormément inspirée de ses conseils dans les masterclass. J'ai énormément appris auprès de ces 2 auteurs, parce que même si on écrit plusieurs livres, on peut toujours apprendre et puis peut-être utiliser d'autres techniques ou voilà, et du coup s'améliorer. Marion Zimmer Bradley, donc là c'est le livre de 3 avec Cassandre. À chaque fois qu'elle parle, qu'elle annonce une catastrophe, personne ne la croit. D'ailleurs, moi, de temps en temps, je le dis aussi, surtout au boulot. Appelez-moi Cassandre, parce que je vous annonce que ça va merder. Vous voulez pas me croire. Et puis après, je ne passe pas à leur dire, je vous avais prévenu, parce que j'ai un petit peu de décence, mais voilà. Et donc, elle a écrit aussi, c'est le cycle de Ténébreuse, ou la romance de Ténébreuse, je ne sais plus, qui est une histoire de science-fiction qui est absolument fantastique. Et donc, je me suis aussi un peu inspirée de références
dans ces romans-là. Je ne sais plus combien il y en a en tout, mais il y en a un paquet. Et puis, bien sûr, pareil, Alexandre Astier, Kaamelott, parce que c'est aussi une de mes grandes idoles, notamment pour les dialogues, l'absurde. Moi, j'adore l'absurde comme il l'aborde dans Kaamelott. Et bon, d'accord, j'ai quand même une grosse préférence pour Léo Dagan. On brûle tout, comme ça règle tout. Et je dis merde, en général, ça répond à tout. Voilà, ça pour moi, c'est les deux références de base. Mais pourtant, j'ai utilisé des références à Perceval et Caradoc dans le tome 2, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et puis, bon, ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, le Jardin des Hespérides, les Tingons, je me suis inspirée des Klingons de Star Trek, pour ceux qui connaissent les séries. Et les Klingons dans l'univers de Star Trek sont des brutes qui se frappent avant de s'expliquer. Les Tingons, c'est pareil, parce que je trouvais ça très drôle. D'ailleurs, Soriane, une femme très importante dans la vie de Kilijo et de Lauriane et Améliane, est Tingone. Et puis, j'ai mis aussi des centaures parce que je trouvais ça sympa, sachant que les centaures ont existé aussi dans la mythologie grecque, avec Charon qui a enseigné, alors, Thésée, si je ne me trompe pas, sinon que les fans de mythologie et profs d'histoire ne me flagellent pas parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier. Et dans ce monde-là, donc, on a des terriens qui sont arrivés par hasard. Alors, merci pour les corrections. Je vois 2 fautes sur cette diapo. Et donc, alors ça, ce sera un truc que j'écrirai une autre fois. J'ai commencé à poser un peu les bases de la nouvelle. Ce sont des terriens qui s'amusent à reconstituer un campement. Alors, j'hésite encore, mais ce qui est à la grande mode aussi, c'est de reconstituer un campement romain. Donc, moi, j'habite à côté d'un archéosite qui s'appelle, là c'est Obechi, où il y avait un campement romain. Et donc là, on a aussi des gens qui font des week-ends où ils s'habillent en romain, ils refont des batailles, ils vivent vraiment à la romaine. Donc je ne sais pas encore comment ils vont pour quelle période de l'histoire ils vont se passionner ces hommes. Étant donné que c'est début 1900, il y aura que des hommes. Les femmes n'ont pas le droit. Quand on connaît l'histoire, les femmes de notre époque à nous, en 1900, elles n'avaient pas forcément le droit d'aller dans des activités avec des hommes, encore moins des trucs récréatifs et tout. Donc voilà, j'ai quelques idées comme ça pour expliquer comment les terriens sont arrivés dans la dimension dans laquelle Kilijo va naître et comment ils s'y sont installés. Mais voilà, j'ai posé quelques jalons, mais j'ai pas continué encore. Alors bon, là je pense qu'au niveau des thèmes que j'ai abordés, j'en ai largement parlé. J'ai ma capsule de 5 minutes. Et oui, c'est vrai que j'ai aussi parlé des relations hommes-femmes et de la place de chacun. Et là justement, dans ce monde-là, alors moi je suis féministe, oui, mais je suis pas féministe dans le sens où les femmes doivent écraser les hommes. Non. On est égaux et on est au même niveau. Et ça peut très bien se passer. En tout cas, moi, quand je parlais du cas du travail parce que j'y passe quand même 8 heures par jour en général de ma semaine. Et quand ils me parlent ou quand je leur parle, on est à égalité. C'est pas oui, mais toi tu es une femme, donc ça y est, tu vas être encore pleine d'émotions, tu vas me faire une crise d'hystérie ou quoi. Non, ils viennent voir la professionnelle qui va répondre avec eux, et moi je vais parler au professionnel, et voilà. Et je vais pas lui dire c'est parce que je suis une femme donc je sais mieux que toi ou quoi. Non, on est au même niveau, et chacun a ses qualités et ses défauts et on se complète. Donc j'ai réexploité ce thème-là parce que ça me tient à cœur, comme tu peux le constater. Au quotidien. Et oui, par contre, les relations entre les différents peuples, parce que comme je disais en début de présentation, nous avons les Corinthois, les Esmérois, dont fait partie Kilijo, les Abéliens. Non, je me trompe. Attends, c'est Esmériens.
Non, Esmé Roy, je me trompe à chaque fois, hein. C'est moi qui ai écrit le bouquin quand même, hein. C'est Esmé Roy, Corinthois, Abélois et les Terriens. Voilà. Chaque fois, parce que j'ai changé plusieurs fois d'avis, mais je me suis arrêtée sur les terminaisons en oie pour ceux qui sont dans la dimension, et les terriens, ça c'est des pièces rapportées. Faut savoir comment ils sont arrivés. Il faut lire l'histoire pour ça, mais Kilijo, même s'il aime beaucoup les femmes et tout, il n'est pas forcément très copain avec tous les peuples. Voilà. C'est pas parce que l'autrice prône l'égalité, la tolérance et tout, que ces personnages le font forcément. Alors, il y a les animaux totems. Alors, justement, nous parlons du coq. Alors, bon, désolé, j'ai trouvé qu'une poule, hein, que j'ai eu un mal de chien à trouver, parce que la propriétaire l'avait cachée, mais je l'ai retrouvée. Donc, nous avons eu des délires à propos du coq, parce que chaque personnage, chaque Esmérois a un animal totem. Et Kili, donc, à l'époque, dans le jeu que je jouais, il était surnommé le coq. Et ça, je l'ai gardé parce que je trouvais ça très drôle. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a le coq et que partout où il se déplace, il a un coq qui le suit. Et puis, Georges, c'est l'écureuil, c'est ça, c'est bien ça. Et alors, merci à Jean P, que j'ai découvert sur Facebook complètement par hasard, qui a fait cette photo. Je l'ai trouvée magnifique. J'ai dit, ah, mais je suis en train de faire la promotion de Kilijo, de son univers et tout, donc ce serait trop cool si je pouvais utiliser cette photo. Donc, je lui ai envoyé un petit mot pour lui demander l'autorisation en disant, je vais mettre que c'est toi qui as fait cette photo, bien sûr, c'est la base, c'est normal. Et donc, il m'a autorisé. Donc, voilà, c'est lui qui diffuse cette photo. Donc, si tu la retrouves par hasard sur une autre page, c'est peut-être la page du créateur de cette photo, tout simplement. Et pour la petite histoire, parce qu'on a aussi le délire autour des lapins. Donc, comme je disais, Kilijo a... Alors, j'ai pas dit ça comme ça, mais il a deux identités, parce qu'il a deux vies parallèles. Et dans son autre vie, c'est un lapin. Donc, après, nous avons... Voilà. Ça, c'était pour le fun. Parce que, pareil, nous avons eu aussi pas mal de délires avec Maritza, Nina, Gobo, autour du lapin, du coq. Parce que, oui, au moins, Gobo, Gwen et Maritza ont lu l'histoire complète déjà. Je vais dire pourquoi après. Alors, je vais parler de la musique, parce que donc j'ai aussi fait beaucoup de promotions autour de Kilijo en mettant des morceaux de musique qui sont complètement différents parce que j'écoute de tout. Je suis capable d'écouter du hard rock et puis après d'écouter du zouk et après d'écouter un morceau de Zazie ou de Mathieu Chédid. Lui aussi, j'en suis amoureuse. Oui, j'ai beaucoup d'amour. Je suis comme ça. Moi, j'ai un grand cœur. Et donc, du coup, j'ai fait une playlist qui s'appelle La descendance de Kilijo. Et là, je me suis amusée aussi à raconter que parfois, quand j'écrivais ou que je relisais, j'écoutais de la musique selon la scène, ce que ça m'inspirait. Et donc, c'est vrai que ça s'est parfois terminé par des chorégraphies dans le bureau. Et tout à l'heure, j'étais en train de rire en me disant, c'est vrai que un bon petit pogo, hein, quand on écoute un morceau de hard rock pour se défouler, ça fait du bien. Mais bon, quand on va se cogner dans les meubles, ça fait mal, parce que j'étais toute seule, bien sûr. Je ne vais pas aller me montrer comme ça en spectacle. Et non, il n'y a pas de vidéo. J'ai gardé beaucoup de choses matérielles sur la construction de Kilijo, mais pas mes vidéos de danse. Alors, à propos des bêta-lecteurs, ça va être un petit sujet qui fâche, mais en même temps, c'est un message pour ceux qui proposent des bêta-lectures. Alors, les écrivains et les auteurs, ce sont des bestioles fragiles. C'est-à-dire que si nous vous demandons « Est-ce que tu peux lire mon histoire avant août ?» c'est parce que nous en avons besoin avant août et que nous avons besoin d'un retour avant août. Et quand quelqu'un me dit qu'il l'a commencé, mais en janvier 2023, alors que je lui ai demandé un retour pour août 2022, ça pose quelques petits soucis. Voilà.
Il y a aussi une bêta lectrice qui m'a fait un retour, oui, mais sur la nouvelle que je lui avais demandé de lire, parce qu'elle n'avait pas compris que je lui avais envoyé le bouquin 500 pages et pas la nouvelle qui faisait 15 pages, je crois. Donc voilà. Donc merci à mes bêta lecteurs et bêta lectrices qui m'ont rendu leurs commentaires en temps et en heure parce que ça m'a énormément aidé. Et donc, un petit coucou particulier à celui qui m'a dit que Kili est un connard. C'est vrai. Et donc, il savait pas comment me le dire parce que il s'est dit, mais elle va mal le prendre et tout. Non. Je n'écris pas des personnages pour que tout le monde les aime. Enfin, je ne crée pas des personnages pour que tout le monde les aime et les trouve fantastiques et merveilleux. Et justement, je trouve que s'ils ont du relief, c'est d'autant plus intéressant. Et personnellement, quand je relis des scènes, il y a des moments où je suis là, mais enfin, mais pourquoi il a dit ça? Mais il est con, lui, quand même. Hein, enfin, voilà. Donc, moi aussi, je suis prise dans le truc. Et moi aussi, j'ai envie de lui mettre des claques. Voilà. Comme ça, je rassure tout le monde. Mais voilà. Le mot de la fin, si vous vous proposez pour une bêta lecture, mettez-vous bien d'accord avec l'auteur sur ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et puis, une bêta lecture est une lecture différente parce que on va certainement vous poser des questions sur les personnages, l'action, les dialogues, sur les thématiques. Enfin voilà, moi c'est vraiment là-dessus que je pose des questions à mes bêta lecteurs parce que c'est tout ça que j'ai besoin de valider. Et puis, en tout cas, pour ma part, si on me fait des retours en me disant oui, mais là, tu comprends, c'est un peu mou ou quoi, peut-être que moi j'avais des doutes. Et que justement, quand on me dit qu'on trouve que l'action est trop molle, c'est moi-même déjà je me le demandais, et comme j'ai la confirmation de quelqu'un d'autre, ok, je suis pas la seule à le penser, donc je peux corriger. La bêta lecture, enfin en tout cas moi ce que j'en conçois, et je ne suis pas la seule à le concevoir comme ça, heureusement, c'est pour corriger. C'est pas pour dire ah c'est merveilleux ce que tu as écrit et tout. Merci, c'est sympa, mais il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, et c'est à ça que ça sert une bêta lecture, c'est à améliorer l'existant. Donc, comme je disais, je l'ai lu, relu et re-relu. Ah bah oui, bah voilà, là, je crois que c'était là aussi que je devais corriger des choses et que j'ai pas corrigé. Donc, il y a eu l'alpha lecture de Véro où, à un moment aussi, je me rappelle où elle m'a dit, elle meurt quand parce qu'elle me gonfle. Alors, j'ai dit, ah bah pourquoi et tout, parce que normalement, c'est pas prévu qu'elle meure. Ah, écoute, elle est comme ça, elle arrête pas de pleurer, c'est bon, j'en ai marre. Puis après, j'ai relu, j'ai dit, oui, c'est vrai qu'elle a pas tort. Donc, du coup, voilà, j'ai changé des choses. Et donc, ah bah, voilà, maintenant on sait que c'est Renaud qui m'a dit que Kilijo était un connard. Il n'a pas tort. Donc j'ai lu le roman à voix haute, à l'endroit, à l'envers. Alors pas moi à l'envers, hein, parce que sinon le sang il monte au cerveau et tout, ça va faire des drames. C'est-à-dire que je l'ai pris. C'est un conseil que je donne aussi d'ailleurs hein, pour ceux qui écrivent et qui se relisent, de prendre de la dernière page à la première. Ça permet de se couper complètement de l'action. C'est un conseil que j'avais eu d'une personne qui s'appelle Morgane maintenant. Et je trouve que c'est un très bon conseil qui est très, très utile pour vraiment aller éprouver le texte, uniquement le texte, la tournure des phrases et pour voir si vraiment c'est cohérent ou pas. Et puis donc, je l'ai lu aussi à voix haute pour la musicalité du texte, parce que dans une de mes grandes ambitions, mais ce ne sera pas pour 2023 ni 2024, ça m'étonnerait, ce serait de faire des audiolivres. Parce que donc j'ai un très bon ami qui est aveugle et du coup, bah, lui consomme des audiolivres et puis des personnes âgées qui ne peuvent plus lire ou autres, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur. Jusqu'à maintenant, j'ai pas creusé le sujet, je me suis pas donné les moyens de le faire, mais ce sera quelque chose que je ferai dans les années à venir. Et donc, au niveau des corrections, bah, comme je disais, c'est Gwen, alias Gobo, qui a corrigé le premier tome. Donc, bon, elle est comment? Elle est réservée pour les tomes suivants, mais on va voir un petit peu comment financièrement j'arrive à dégager à dégager les fonds nécessaires. Mais de toute manière, ce bouquin va se lire tellement, se vendre tellement bien que du coup, voilà, ça va être direct. C'est lui qui va financer le tome 2, n'est-ce pas? Et donc voilà. Et Maritza avait fait la bêta lecture. Et pareil, Maritza est réservée aussi d'office
pour la bêta lecture des 2 tomes suivants, pour les mêmes raisons, parce qu'on bosse bien ensemble et que j'ai adoré leur retour. Maritza qui m'a fait pas mal de commentaires aussi sur des trucs où je savais que c'était à corriger, mais elle m'a conforté dans certaines choses et qui me mettait des petits commentaires, ah ça c'est cool et tout, machin, voilà. Et Gobo qui me mettait aussi des commentaires humoristiques par moment, ou alors on me disait, ah cette scène-là j'adore et tout, voilà, donc c'était cool. Du coup, ça paraît moins lourd quand on corrige et on a moins envie de se flageller quand on a des retours comme ça. Et puis Selena qui l'a lu aussi pour faire un retour et qui m'a relevé aussi les coquilles parce que bah voilà, il en restait encore ou alors c'est moi qui ai corrigé comme une clinche, ce qui est aussi possible, hein. Donc du coup j'en ai encore dégagé quelques-unes et du coup merci Selena, Maritza, Gwen, vous êtes géniales et on continuera à faire des choses ensemble et ça c'est cool. Et donc, je l'ai encore relu une fois toute seule pour être sûre que tout était cohérent, bien sûr. Alors, au niveau des supports de com, bon, bah voilà, je l'ai déjà dit, mais je diffuse régulièrement l'article dédié donc sur le blog à propos du projet au global. Donc, il a sa petite page où il y a un lien sur il y a un lien vers la newsletter parce qu'il a sa petite newsletter où je diffuse des informations exclusives pour les abonnés. Bon, j'ai parlé de son interview en 4 étapes, mais c'est toujours bien de répéter l'horoscope. Et donc, en bas, la liste de diffusion, je rajouterai le lien parce que j'ai oublié de le remettre. Ce qui se passe, il faut quand même que je le dise, c'est que la présentation, je l'ai un peu terminée à l'arrache. Ça fait 1 mois que je me dis qu'il faut que je la fasse, et finalement, bah, je reporte à chaque fois. Et je l'ai peaufiné ce matin à 7 heures, quoi. Parce que je me suis dit, à un moment, il faut quand même que je fasse quelque chose. Parlons du livre. Bon, bah voilà, donc la présentation du livre. Oui, alors j'ai présenté l'exemplaire auteur parce que voilà, j'ai voulu regarder si tout était bien imprimé, si tout était beau. Oui, j'ai oublié de le dire. Les portraits, étant donné qu'on n'a pas pu les utiliser pour faire la couverture, parce que ça n'allait pas, du coup, je les ai remis dans le bouquin. Donc, on a Kilijo qui apparaît là. On a Lauriane qui apparaît un peu plus loin et nous avons notre brave Améliane qui apparaît donc après aussi une aventure importante. Parce que je trouvais que c'était dommage de pas les mettre dans le bouquin. Alors, pourquoi ai-je choisi l'auto-édition? Pour les 3 mots, liberté, créativité, simplicité. C'est beau, bien sûr, je déconne. Bon, si c'est vrai, il y a ça. Faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai que j'ai tout ça. Mais par contre, bien sûr, comme tout, ça a un prix. C'est pas simple de faire le travail toute seule, mais je maîtrise les phases. Et si ça va pas, je peux me flageller toute seule. Cette liberté que j'ai, ça a fait que du coup, j'ai pu reporter la publication du bouquin parce que j'étais pas prête. La créativité, bah voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non, tu vas pas ça correspond pas à notre ligne directrice, donc tu vas le faire un peu moins comme ça et comme ça parce que sinon notre lectorat n'aimera pas. J'avais pas envie de m'adapter encore une fois à des choses qui ne me correspondent pas. Donc en gros, c'est la descendance de Kilijo, on l'aime ou on la lit pas, voilà, parce que bah, c'est un univers qui est comme ça, et si on n'aime pas, je l'accepte parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'avais pas envie de, une fois de plus, l'adapter selon les besoins des autres. Et puis la simplicité. Simplicité, oui, pour certaines choses, mais pour d'autres, voilà. Ceux qui sont édités me comprennent. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, j'ai pu m'offrir le luxe de choisir les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, Ethan Jopingo qui m'a fait la couverture. On a ses références aussi dans les différents supports que j'ai proposés. Titou, qui a ma connasse préférée, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, qui m'a fait la communication. Donc, Gwen ou Gobo sur Twitter, qui a fait la correction. Les portraits que j'ai commandés à Zénaïde. Et puis moi qui me suis occupée de la diffusion. Et j'ai oublié, vilaine, l'alpha lecture. J'ai oublié de remettre Maritza dans l'histoire, mais
Voilà. Là, je les ai remis de toute manière. Et puis, donc, il y a Nina Kaijos, qui a fait la campagne Ulule en même temps que moi. Enfin, c'était une campagne aussi qu'elle a animée de son côté. Et donc, on a fait des communications croisées et des lives. On les appelait les lives des autrices râleuses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je commençais par une râlerie. C'est parce que on a râlé sur les projets Ulule. On a râlé sur les auteurs, le statut des auteurs, on a râlé sur les salons, enfin sur plein de choses pour évoquer les difficultés des auteurs et pas seulement les auteurs auto-édités d'ailleurs. Parce que j'ai encore discuté au dernier salon avec une autrice éditée en maison d'édition et voilà, c'est pas si simple que ça non plus pour eux. Alors, le projet Ulule, justement. Alors, ça, c'est un sujet douloureux. Mais ça m'a permis de prendre pas mal de leçons. Alors, j'en avais fait un pour ma vie en bloc 2. Et puis, je l'avais lancé un peu à l'arrache, à un moment où on était encore en plein Covid et tout. Et il avait marché. Donc, je m'étais dit, allez, c'est bon, j'y retourne. Ce coup-ci, je le fais mieux. Je fais ma com et tout, je prépare tout. Eh ben, voilà. Donc, normalement, je devais voir si la mayonnaise prenait avec le tome 1. Ça n'a pas pris. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une bonne cuisinière et quand j'approche une cuisine, en général, tout le monde s'en va. Ou alors, on me met à la vaisselle parce que c'est beaucoup mieux pour la santé de tout le monde. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Pourtant, d'habitude, c'est quand même quelque chose que je sais faire. La cible n'était pas là. Ulule, lui, fonde tout son fonctionnement sur l'entourage. Moi, l'entourage ne m'a pas suivi. Donc, voilà. Du coup, ça a bloqué pas mal de choses apparemment pour le fonctionnement du projet. Et puis, j'ai pas su convaincre ceux qui avaient l'air intéressés. Donc voilà, ça a été une leçon douloureuse. J'ai utilisé pas mal de paquets de mouchoirs quand même, faut le dire. J'ai vécu les montagnes russes émotionnelles, morales et tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, c'est vrai que quand je montais un petit peu, quand je descendais un palier plus bas. Donc normalement, quand on fait un projet Ulule, on est censé monter les paliers. Là, moi, je les descendais à chaque fois. Donc voilà. J'ai prolongé la campagne d'une semaine parce que je devais animer un gros salon qui s'appelait le Surdouessence à Bruxelles pendant le week-end. Et j'étais à 48%. Je m'étais dit, tiens, je vais faire des flyers et tout, je vais essayer d'en parler pendant le salon. Ça a été l'énergie du désespoir, mais moi déjà, j'y croyais plus. Donc, bien sûr, j'ai pas diffusé le bon message non plus. Je suis montée à 50%. Alors, honnêtement, je demandais 1 500 €. Donc 1042 €. 1042 parce que j'avais utilisé 42, le chiffre que tout le monde connaît, surtout dans le monde des geeks. Et je les ai pas atteints. Donc les 500 et des poussières qui manquaient, je pouvais les mettre. Surtout que quand on connaît le fonctionnement de Ulule, c'est un financement participatif. On récupère ces sous. Donc si moi je mettais 500, je sais plus combien, 520 €, je les récupérais. Sauf que Ulule prend 8% de la somme. Donc Ulule allait gagner 80 €. Ce qui voulait dire que c'était le montant de 4 bouquins que je donnais à Ulule, qui, quand je leur ai demandé de l'aide en disant écoutez, ça prend pas, qu'est-ce que je fais, donnez-moi des conseils, m'ont mis des copier-coller en me disant voyez avec votre entourage, allez voir la concierge de la voisine et parlez à votre boulanger. Non mais les gars, je vous ai dit que l'entourage, il n'était pas là. Je vous ai dit que les gens à qui j'en parlais n'étaient pas intéressés. Donc donnez-moi d'autres conseils. Copier-coller, tac, tac, tac. Je vais pas filer 80 € à des gens qui font des copier-coller. Ça coûte suffisamment cher. Donc du coup, je l'ai laissé planter. Et voilà, j'en ai tiré les leçons. On peut pas tout le temps se montrer victorieux. On va rester quand même sur le projet Ulule. Et j'ai décidé de ne plus mélanger les choses. Et j'ai compris à ce moment-là que ceux qui m'ont soutenu pour le premier projet, ils ont soutenu Laure, la nana derrière Gracieuse, mais ils n'ont pas soutenu Gracieuse, l'autrice. Voilà, bon je l'ai compris, d'accord. Maintenant, j'en ai tiré les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire que je m'adresse au lecteur et puis j'ai revu ma stratégie de communication. Dans la communication, justement, j'ai diffusé quelques extraits. Donc, à chaque fois, j'ai mis le petit fond qui va bien, qui est celui qui m'a suivi partout, qui n'est pas celui que Zénaïde a fait pour moi, parce qu'elle m'en a fait un autre,
qui sera utilisé pour les marque-pages d'ailleurs, mais qui est quand même fortement inspiré. Ah merde, on voit pas très bien. Il est quand même fortement inspiré. Bon, bah, ça fait comme un mur, hein, désolé, c'est pas très joli. Mais il est très inspiré du fond que je lui ai montré là, mais elle me l'a fait en aquarelle. C'est quand même vachement mieux. Si tu veux entrer dans l'univers de Kilijo, bah, tu peux lire une première nouvelle qui est proposée gracieusement sur Atramanta et sur Kobo aussi. Faudra que je mette le lien parce qu'on peut aussi la télécharger sur Kobo et du coup la lire sur la liseuse. Et puis, il y en a une autre qui parle de la conception de Lauriane. Alors, promis, il n'y a pas de détails scabreux, mais par contre, voilà, on a vraiment les origines de Lauriane, mais là, il faut s'inscrire à la newsletter pour la recevoir. Et puis, on va terminer sur mon actualité. Par contre, je suis désolée, j'aurai pas le temps de rester pour des questions parce que bah, j'ai largement dépassé mon temps. Je ne pensais pas parler autant, pourtant, je me connais. Donc, comme j'ai dit, je suis au Salon Métaverse ce week-end. Je suis le 9 à Bruxelles, du côté de... Je remettrai les liens parce que j'ai oublié. J'ai oublié le nom du quartier des Marolles, pour ceux qui connaissent Bruxelles, le 9 après-midi. Mais là, j'y suis pour présenter mes récréatures. Et je serai à Trolls et Légendes, donc avec un costume pour présenter Kilijo, que tu pourras voir. Et puis, voilà, donc bah, où me retrouver, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et alors, donc, tu auras un petit cadeau spécial. Donc, si tu me commandes un livre, alors là, avec une petite faute de frappe, si tu commandes un livre durant le mois de mars, là, pareil, il faudra que je corrige. L'offre est valable jusqu'au 31 mars. Je t'offrirai un marque-page numéroté. Alors, je les ai là, mais ils ne sont pas encore découpés parce que, idéalement, il faut que j'arrive à m'organiser. Je voudrais voir Zénaïde pour qu'elle me les signe. Parce que voilà, ça, je ne sais pas si on va bien les voir, mais ça se présente comme ça. Et puis, derrière, j'ai mis un petit numéro et j'aurais voulu que Zénaïde les signe parce que c'est elle l'artiste qui a réalisé le paysage. Donc, je trouvais normal qu'il y ait son nom et ses coordonnées, si tu veux lui commander une aquarelle. Et pour ceux qui commandent en e-book, j'ai décidé d'offrir les 2 premiers chapitres du tome 2. Donc, à ce moment-là, il suffit de m'envoyer un petit mot ou un petit MP sur Facebook, Twitter, enfin là où tu me trouves. Tu m'envoies la preuve d'achat et moi, mon assistant, bien sûr, fait le reste. Voilà, donc, bien, nous avons fini. Voilà, je vais pouvoir terminer ici. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Si tu as des questions, si tu veux parler de quoi que ce soit sur Kilijo ou même sur le reste de mon actualité littéraire, il n'y a pas de souci, tu sais où me trouver. Et moi, je te dis à très vite, soit pour des chroniques, soit pour d'autres livres.